En fait, Comment ça se passe ici de se faire empaler 2 fois d'affilée? Et ben, nous, on a fini nos matchs. Hein. Non, je Ouais, on parlais a pour fini. Innocid. Mais pareil. Donc très ça veut belle dire que game, Innocid. je peux déjà lancer les games contre toi, Captain Thomas. Exactement, moi j'attendais que ta victoire pour t'affronter. D'ailleurs, C'est je fantastique. pense Je vais, que je vais venger Innocide, je vais essayer. Ah ouais. Oh, je Innocid, pense belle que game. À part ouais. ça, très jolie game. Erebus, t'as dit frauduleux. Mais Frauduleux, mais je frauduleux. l'emmerde. Ah Voilà. ouais, vas-y, j'ai hâte que tu me venges. Et j'espère que tout va bien se passer pour la suite des games. Moi, je vais vous faire un petit stream Photoshop. En attendant. Et Mais je vais mis à vous part tenir ça- au courant. Parce que, mis à part ça, Riton, je pense que tu devrais mettre plus de délai sur le stream. Parce que moi, j'ai quitté la partie, je suis revenu Oui. sur le stream, il y avait encore notre partie en cours. Donc en vrai, on pourrait voir en fait ce qu'il y a sur la carte. Oui, mais il y a on bien essaye 3, d'être. 5 minutes. Alors Donc, j'avoue, il y a personne qui va jouer ça parce qu'en Voilà, fait, on va c'est pas le jouer, but. on va jouer de peut-être. On va jouer quand même poliment. On va passer sur le deuxième round. Donc voilà, Si nous tu avons mettais maintenant les un peu games. plus de délai, peut-être 2 minutes, ce serait. Ouais, non, mais personne va faire ça en vrai. Personne fera Après, ça. Personne va jouer. franchement, C'est pas le moi, but. ça me fait la guette de le faire, donc bon. Alors, nous avons Nagaroth qui arrive en deuxième phase et Shevchenko. Donc non, Jacouille et Thomas, vous n'allez pas faire vos games maintenant. Vous allez attendre sur Shevchenko et Nagaroth puisque j'aimerais les Non, caster. mais on a déjà fait nos games en fait. Avec non, Jaco, il y en a déjà fait, mais c'est avec Jean Guigui, tu veux dire. oui, Ouais. Jean Guigui, j'aimerais bien que vous attendiez pour que je puisse venir vous les caster ces games. D'accord. Ça marche. Donc, Ok. si ça vous intéresse, faites un peu de pub et venez regarder le match Shevchenko-Nagaroth. Et puis, Thomas et Guigui, vous jouerez après. Élimination, malheureusement, de la part de Louis XI. Mais merci Louis XI d'avoir participé à cette compétition. Je sais que tu as aussi beaucoup de travail, Bah, donc écoutez, ça faisait plaisir de faire acte de présence. ça a beaucoup de valeur pour moi parce que je sais que tu es éclaté de boulot en plus. Donc, merci d'être venu, merci de t'être fait éclater avec honneur. Et c'était le principe du tournoi, noblesse oblige. De mon côté, je vous laisse avec cet arbre-là. Donc nous allons maintenant suivre le BO3 de Nagaroth et Shevchenko. Dans le chat, vous allez pouvoir déjà, un quart de finale, vous allez déjà pouvoir en tout cas choisir votre participant favori. Et nous allons suivre 2 favoris, Nagaroth et Shevchenko, tout de suite sur ce stream. Je vais aller chercher la game maintenant. Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le jeu est cassé. Trouver les parties personnalisées, c'est compliqué. Alors, on n'a pas encore lancé, donc c'est peut-être pour ça. Alors dès que vous avez lancé, je vais vous quitter au vocal. Et on va revenir vers vous plus tard. Je vais faire attention de ne pas stream snipe. Vous le faites pas, hein, de toute façon, j'imagine. Mais je vais mettre un peu plus de délai. Voilà. Alors non, Frappux, ce n'est pas la finale. C'est un quart de finale. T'inquiète pas, on va jouer encore un bon moment. On a passé le quart de finale, je pense que tu as dû voir les phases de groupe. D'ailleurs, je peux vous le remontrer puisqu'il est là maintenant, je l'ai sous la main. Voici l'arbre du tournoi, on en est là. Donc le premier match a été gagné par Thomas et Louis a été éliminé. Le second match a été gagné par Jean Guigui qui a éliminé Innocide. Oui, le tournoi on le finit ce soir normalement si on a le temps. Ensuite, vous avez Nagaroth et Shevchenko qui vont combattre maintenant. On lance. Vous lancez, parfait, alors je vous quitte mesdames et messieurs. À tout à Sachez l'heure. que vous avez 15 viewers qui vous regardent et je pense que ça va faire mal. A tout à l'heure. Merde. Impossible de retrouver ces parties, ça m'énerve.
Nagaro Shevchenko. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour ce quart de finale. Ces demi-finales, excusez-moi. Qui vont être déjà bien différentes. Nous allons jouer donc Teuton contre Teuton sur Frontières. C'est parti. Et voilà. La game a démarré. Je vais l'accélérer un tout petit peu pour essayer de récupérer le temps perdu, mais on va pas le faire non plus beaucoup. Et nous revoilà en vitesse normale. En bas, sur votre carte, je rappelle que Frontières, voici à quoi elle ressemble. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez notamment cette magnifique bande qui va vous interdire l'accès à gauche et à droite de la map. Malheureusement, il y a de quoi passer ici, et il y a de quoi passer là, et il y a de quoi passer ici. On verra si le jeu sera agressif ou défensif. On regarde déjà très vite de la part de Shevchenko un port. Un port pour ces deux machins. Je suis assez intrigué. Des thons, certes, qui ramènent 200. Il y a 500 de nourriture ici. C'est vrai que c'est l'équivalent des moutons qui sont rangés là. Et peut-être, Shevchenko le sait-il, il y a très peu de ressources sur cette map. Ainsi, le port dans la flaque, c'est un peu ça. On dirait une méchanceté, le port dans la flaque. Ça construit très gentiment et on voit que Shevchenko, favori de la game, a déjà 2 villageois d'avance. C'est de la macro à ce niveau-là qui est tout à fait acceptable. On va regarder ce que ça va donner. Un petit point peut-être sur le scout. Un scout qui se fait légèrement. On regarde si on n'a pas oublié des moutons. De fait, on en a oublié. Ils sont là. Et pareil du côté de Nagaroth qui lui n'oubliera pas les moutons et va amener un maximum de moutons. Shevchenko qui va voir que le sanglier a été pris et qui va retourner chez lui, satisfait de savoir qu'on peut se faire rusher la tête par ici. Captain Tomate qui soutient Nagaroth dans le chat. Est-ce que vous voulez un petit, pour ce début de partie un peu tranquille, je vous propose un petit sondage. C'est pour qui la win Nagaroth ou Shevchenko? Amusez-vous bien. Nous revoici dans cette game. On va enlever ce brouillard de guerre. Finalement, on n'en a pas besoin. Shevchenko qui aura peut-être pas vu qu'il s'agissait de thon ici. Et Nagaroth qui n'aura pas vu qu'il s'agissait de thon. Si, peut-être. Il s'agit d'un moulin. Non. Pour la win, pour le BO, ou non, pour la game, je dirais, pour la game. Pour la game, déjà. Et malheureusement, qui ne va pas profiter de cette nourriture particulièrement dense. Bon. Il a 4 moutons et il est en train d'en dépioter un, ce qui correspond à l'équivalent de ce qu'il y a en thon ici. Et Shevchenko peut se le permettre puisqu'il a 3 villageois d'avance. On voit d'ailleurs que Shevchenko profite de cette avance économique pour aller chercher l'âge féodal beaucoup plus rapidement que son adversaire. Les bateaux de pêche font leur travail et on commence à pêcher dans cette flacasse. Et lui, bon, il va avoir finalement un income que de 200 d'avance puisqu'il a oublié 2 moutons. Dramatique. Ah, on a une égalité 50-50. Rockout, on ne se moque pas. Et ça commence à waller vaguement. C'est une carte qui est particulièrement difficile à waller parce qu'il suffit de passer entre les arbres. Il y a des tout petits endroits où on peut passer. Ici, vous pouvez faire le grand tour derrière. Voilà. Vous pouvez faire beaucoup de choses. D'ailleurs, je remarque un truc. C'est qu'ici, on peut pas faire le grand tour. Et ici, on peut. C'est plus ou moins dégueulasse. C'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Je suis d'accord. Je suis pas sûr que ça vaille la peine. Oui, les phases finales ont commencé depuis un moment.
Alors ouais, ça c'est problématique, c'est qu'on n'est pas censé pouvoir passer là. Parce que de fait on ne peut pas passer là. Soit pour les prochaines maps on va corriger ça. Et je vais enlever, je vais ajouter un bloc ici. On ne pourra plus passer ici. Je vais donc supprimer cette zone. Il y a un tableau à jour dispo, malheureusement pas à jour dispo, mais tu peux aller voir sur Noblesse Oblige. Ah, on voit que ça construit tout de suite des barricades pour se protéger de l'attaque qui pourrait venir. Shen qui a décidé de waller ici, alors que Nagaroth a décidé de waller là-haut. Un choix. Justifiable. C'est plus difficile de passer ensuite derrière de votre côté, hein. C'est-à-dire que ça va vous emmerder aussi de votre côté. Alors c'est Nagaroth qui a les faveurs du public ce soir. Même si pour l'instant il aura un tout petit peu de retard. Difficile de se rendre compte de ce qui va se passer. On wall également de ce côté. C'est un peu problématique, je me rends compte qu'il y a un léger décalage entre les deux maps que je corrigerai évidemment avant les phases finales. Ne vous inquiétez pas, on aura de toute façon le temps. Les BO se jouent particulièrement vite. Et nous sommes déjà à l'âge féodal pour nos deux joueurs. Nagaroth 25 ouvriers, Shengshenko 28. On entame comme on peut avec nos deux petits éclaireurs, nos trois petits éclaireurs, les murailles. Ça va pas faire une différence incroyable, mais ça a permis de tuer le villageois qui les construisait. Et ça va venir, titiller le matériel. On protège son villageois alors. Est-ce qu'il le sait? Non, il ne le sait pas. Une caserne qui est là, et on va aller agresser les réserves d'or. 3 éclaireurs, c'est pas grand chose, ça suffira pas pour faire la différence, mais ça peut delay le minage en tout cas. Vous pouvez empêcher un petit peu votre adversaire de prendre des golds. Pas des masses, cela dit. Il faut s'en méfier. Et voilà, les éclaireurs qui vont se planquer dans les broussailles en attendant que ça passe. De son côté, Shengshenko qui assoit son avantage économique et qui se fait une muraille. Alors certes, une muraille avec des paysans, mais la muraille de paysans, c'est validé, c'est ce qui tient le mieux. Il a vu que le wall était en train de se faire. C'est pas une info hyper importante. Les pièges à poissons, oui, on pourrait piéger à poissons, effectivement. Est-ce qu'il a piégé à poissons? Il a piégé à poissons. Bah écoutez, il faut bien rentabiliser. Ça coûte un petit peu, mais voilà. Je rappelle les résultats des autres quarts de finale. Je vous montre très vite le tableau encore une fois. Voici le tableau. Nous avons eu Thomas qui a gagné contre Louis XI. Nous avons eu Jean Guigui qui a gagné contre Innocide. Nagaroth contre Fulgrim. Chungus a perdu contre Shengshenko. Le sang, c'est après. On se calme. Là encore, on entame. Ça coûte pas cher d'entamer. Ça coûte pas cher de regarder ce qui se passe. Venir poker son adversaire, c'est toujours un peu de pression. Voilà, on a mis une porte ici, donc ça nous fait une base déjà un peu refermée. On peut se permettre de travailler sereinement. Et on voit qu'ici, il y a une stratégie qui fonctionne, c'est venir enfermer ces villageois au milieu de ces réserves d'or. Ainsi, à moins de venir avec pas mal d'armées, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Ça veut aussi dire que vous pouvez pas aussi ramener des villageois. Donc à bout d'un moment, vous allez vous retrouver emmerdé. La map suit son cours avec, vous le voyez, des passages à l'âge beaucoup plus serrés que dans les maps de nos petits Baptou fragiles d'avant. En l'occurrence, l'âge des châteaux arrivera dans 1 minute 20 pour Shengshenko et dans 25 secondes pour Nagaroth. Un écart qui, somme toute, ne fait que très peu de différence. Faire un port sur cette map, pas sûr, ou alors je le ferai là. En le faisant là, vous pouvez aller débarquer là, vous pouvez aller débarquer ici. Ça combat à l'éclaireur. Alors on est à l'âge des châteaux et on est encore à l'éclaireur. C'est tout à fait signe d'un style de jeu un tout petit peu différent que les autres joueurs. Voilà, on commence à vouloir construire des palissades, de la défense. Je pense qu'il va y avoir une défense là au milieu. En tout cas, l'âge des châteaux est arrivé, certes. Et a-t-on la pierre nécessaire pour faire un château? Non. La forteresse est construite du côté de Shengshenko, c'est de toute beauté. Alors que du côté de Nagaroth, la forteresse est également présente.
pas tout à fait avec la même grâce, mais apparemment ça fait le taf. On construit son forum ici derrière pour défendre cette zone et pour avoir accès à l'or et à la roche très rapidement. Le taux de troupes est toujours le même, 3 éclaireurs d'un côté, 3 éclaireurs de l'autre. On va peut-être se décider à poser une caserne qui va servir. Non, on a des lanciers qui vont pouvoir venir chercher les cavaliers. Bon, un lancier c'est toujours très pratique. Effectivement, Nagaroth est passé plus tôt et il avait pas de port, donc je pense effectivement mieux vaut ne pas mettre de port. Le lancier c'est super pratique quand le cavalier vous fonce dessus. Malheureusement, si vous commencez à courir après les 10 cavaliers avec votre pic-pic, ça va être un peu difficile. Ah mais il ne s'agit pas d'un simple éclaireur, ici il s'agit d'un chevalier. Chevalier qui est en train de se faire bolosser. Ah, dans le lot il y a un chevalier aussi du côté de Nagaroth et de Sheng Sheng et Nagaroth. Donc voilà, un chevalier qui tombe. À ce stade du jeu ça peut être problématique. Ça va jouer château et donc avec les teutons vous avez très envie de faire des chevaliers. Ah là, les deux lanciers voient que ça commence à venir. C'est inquiétant. On commence à construire des habitations pour fortifier les palissades au cas où les palissades tomberaient. Le cavalier va kite un maximum pour essayer de delay le plus possible le temps que la caserne doit être en train de produire voilà, des lanciers en masse. J'ai perdu de vue le... Voilà. On l'a enfin retrouvée, elle était ici, l'écurie est là. On voit une strat très fidèle à Inossi de la game d'avant. Déjà 4 chevaliers, 4 chevaliers et 3 éclaireurs, des lanciers et 2 chevaliers. Le début de Deus Vult, c'est maintenant. Alors viens avec ta merde. En fait, il l'attend. Il a des lanciers, il a des cavaliers. Il a moins de troupes, c'est sûr. Mais il a des lanciers. Avec ton pic, ça fait la différence. Voilà, est-ce que ça va tenter l'attaque? Il y a toujours de plus en plus de lanciers. Il faut faire attention à ce que les cavaliers ne se fassent pas coincer ici. Ça pourrait être dramatique. Et plus le temps passe, plus les cavaliers vont arriver de la part de Nagaroth pour venir renforcer cette défense. Shevchenko qui lui continue à avoir une économie meilleure que son adversaire, certes, à 47 workers par rapport à 38. Ça va être très difficile en fin de partie. Mais en tout cas, la pilule ne passera pas. Et les cavaliers sont légèrement coincés et ont peur d'engage les lanciers. Après, le problème, c'est que les lanciers présents dans cette troupe de cavalerie, vous voyez comme ils jonglent à travers, c'est très joli. Le problème, c'est que ces lanciers présents dans ces troupes de cavalerie, attention tout de même, ça ralentit très très fortement l'équipe de cavalerie. Ah, ils ont été engagés. Si les lanciers tombent, ça va être compliqué. Beaucoup de merdier, beaucoup de rouge, beaucoup de bleu, plus beaucoup de bleu. Il y a eu un focus très très efficace, ça va être compliqué. Excusez-moi. Et maintenant, il n'y a plus de troupes et l'hégémonie militaire commence à être assez importante. On essaie de sniper. Voilà, là l'idée c'est que quand vous êtes à ce niveau, c'est d'aller faire de la micro et d'aller récupérer des unités. Malheureusement, voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors que vous éliminez un chevalier, 2 autres arrivent. La game commence à être tendue. La muraille n'a pas eu le temps d'être finie. Sage, effectivement. On fait tout ce qu'on peut. Alors qu'on voit que Shen a acheté beaucoup de nourriture et beaucoup de bois. Une formation en carré, à l'intérieur de laquelle on peut remarquer un petit éclaireur qui remercie le bon Dieu de ne pas s'être fait fracasser le visage. Quelques lanciers pour défendre. 5 lanciers, ça va être léger ma bonne dame. Une caserne certes, une deuxième caserne. Est-ce que ça suffira? Plus beaucoup de bois des deux côtés. Est-ce qu'il sait qu'on peut passer là? Pas sûr. On va s'attaquer à cette palissade qui est un peu légère et on va pouvoir faire le grand tour. Revenir par ici. Voilà, on construit. Regardez. Les lanciers sont arrivés par derrière. Mais est-ce que ça fera assez de lanciers? Cette troupette de cavaliers est impressionnante parce qu'ils sont nombreux mais ils ont plus beaucoup de vie. Regardez, voilà, l'éclaireur qui va terminer son sort ici. Les cavaliers, on essaie de mettre les cavaliers qui ont le plus de vie devant. Mais il décide de ne pas prendre l'engage. Il y a beaucoup de cavaliers qui sont très low life. C'est une armée qui est puissante mais qui est finalement assez faible en termes de points de vie. S'ils arrivent à coincer les cavaliers, ça pourrait être un carnage pour Nagaroth qui pourrait récupérer l'avantage ici. Et c'est là que vous voyez qu'avec une valeur d'armée supérieure, vous n'êtes pas forcément le plus fort sur le terrain. Les cavaliers arrivent. Ah, et avec ces cavaliers frais, ça va devenir compliqué de faire la différence. Le petit cavalier va se retrouver en sandwich et va se faire pick-up gratuitement. Malheureusement, ça va piquer fort.
Salut Marcas. Marca, il n'y a pas de Marcas. Et là, les lanciers. Là, les lanciers, s'ils se font surprendre dans la pampa, à moins de se coller contre la paroi à la zergue. Non, ce n'est pas le premier match. On est déjà aux demi-finales. On va aller voir le deuxième match de demi-finale tout à l'heure. Les lanciers qui jouent le tout pour le tout, qui se dirigent vers la base. Malheureusement, ici, il y a un atelier de siège qui va être construit, ce qui va pas mal alourdir le risque. Les cavaliers très empruntés qui refusent d'attaquer. Pourtant, il y a la masse critique. Ah voilà, voilà ce qu'ont fait les lanciers. Les lanciers se posent en défense pour empêcher les renforts de cavalerie d'arriver. Et les 10 cavaliers le savent, ils ne pourront pas engager les lanciers sur cette fine tranchée. S'ils le font, ils vont très vite se faire nettoyer. Ça tournoie et vous voyez qu'avec 2 lanciers, une porte en bois, vous tenez la rampe. Ici, on a bien vu que la porte en bois avait donné un trou dans le môle de Nagaroth. Entre la porte et la maison à droite. Ici, je pense pas. Non, malheureusement. C'est plutôt très bien engagé pour Shevchenko. Oui, qui a une avance économique fracassante. Et on le voit d'ailleurs aux workers. Puisqu'on est maintenant 59 workers pour Nagaroth et 84 pour Shevchenko. C'est toujours le problème, c'est que on peut se faire tout à fait... Les piquets viennent de passer. Ah d'accord, alors effectivement ça serait dommage. Mais bon, difficile, voilà, elle vient d'être comblée. Difficile d'oser entrer avec des cavaliers s'il y a des piquets. Les 2 petits piquets, regardez, il est en train d'essayer d'empêcher cet accès. Alors que les piquets qui étaient ici cherchent du dégât, mais malheureusement ne peuvent pas le trouver. Shevchenko va tenter de continuer la game. Voilà, Shevchenko passe à l'âge impérial. Son avance économique lui permet de faire ça. Et pas grand chose à craindre de son adversaire. Les cavaliers tournent toujours. Où sont ces cavaliers d'ailleurs? Les cavaliers font le grand tour comme on dit. Et se baladent pour aller récupérer quelques moutons. Vérifier en réalité qu'il n'y a pas une B2 ici. Voilà. C'est vrai que quand vous êtes en position de force, vous dites toujours: allez, est-ce qu'il a vraiment que ça? Ou est-ce qu'il n'aurait pas posé ici une sneaky B2? Est-ce qu'il n'aurait pas posé une sneaky B2 ici? Difficile à défendre je pense. La caserne est entamée, mais c'est difficile de tomber des bâtiments de l'âge impérial avec de l'âge féodal, de l'âge des châteaux, avec des lanciers. Et même s'il y a le tas de lanciers, voilà, les cavaliers ont assuré qu'il n'y avait pas de défense. Et du coup, on va faire une petite expand. Et cette expand va permettre à Shevchenko d'asseoir définitivement sa puissance économique. Puisque même si l'or vient à manquer, et ça va être le cas, même s'il y a beaucoup de réserves d'or, même si l'or vient à manquer. Ah, alors que Sheng vient d'ouvrir son propre wall en utilisant un tout petit peu trop d'arbres. Alors vous direz c'est pourri, non mais ça a été fait pour. Regardez, lui il a complètement changé son fusil d'épaule. Et il va récolter son bois ici pour éviter d'ouvrir son wall. Là non, il ne devrait pas y avoir de wall. On va y remédier. Le forum qui se construit gentiment et qui est défendu ardemment par ses cavaliers. Mais malheureusement la transition va vers quelque chose de bien plus agressif. On voit ici que ça combat et 2 cavaliers qui avaient trouvé un chemin et qui ont pu éliminer un scorpion. Ah, et les scorpions ça picote. Et on a les premiers lanciers qui arrivent. Beaucoup de cavaliers, mais les armes de siège derrière qui pilonnent et qui font des dégâts dramatiques contre les lanciers. L'âge impérial est passé, mais beaucoup de chevaliers sont morts ici. On attaque les mangonos, on attaque les scorpions. Et Dieu, si vous saviez ce que ça coûte cher ce genre de bestiole. À chaque coup de lance ça pique. Les cavaliers viennent en renfort pour éliminer les quelques lanciers qui restent. Mais c'est trop tard, on aura réussi déjà à ponctionner oui il y a aussi les tirailleurs. C'est trop tard, on aura réussi déjà à ponctionner un bon nombre d'unités. Et à part ce petit lancier qui s'évertue contre ce pauvre puits qui ne lui a rien fait, c'est... Ah, et c'est une victoire de la part de Shevchenko. Je pense qu'il n'y avait malheureusement pas assez derrière. On va quitter cette game, féliciter les joueurs et passer sur ce deuxième match de ce BO. Félicitations à Shevchenko. Toutes mes félicitations. Game, du coup. Ils sont déjà repartis en game. Ouais, bah ouais, ça enchaîne. Hein, ils sont repassés un petit peu, donc je pense qu'il y avait 3-4 minutes de délai. Du coup, on a parlé un petit coup, mais ils viennent de repartir. Ah là, eh ben ma foi, on va les rejoindre. Hein. Un instant. Donc il y a l'ID de la game dans le Ouais, dans le j'ai vu. Voilà.
Et je les rejoins tout de suite. Alors mesdames et messieurs, les compétiteurs sont beaucoup plus chauds que moi. Et ils sont déjà en game. Impossible de participer, aucun Non, emplacement peut-être disponible. peut-être ils sont pas encore dans la game, hein, mais ils allaient lancer. Ils allaient lancer. Non, mais je pense qu'elle est là. Malheureusement, je n'arrive pas à la trouver. Et ça m'emmerde. Avec l'ID, ouais. Juste l'ID, ouais, mais là... Non, mais je pense qu'ils ont pas encore lancé. Ils viennent de partir à l'instant en se mutant. Donc je pense que elle est Alors, pas ils ont encore. peut-être pas encore lancé la game. On va patienter. Les joueurs sont chauds. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Tu l'as vu, toi? Ouais, bah ouais. Franchement, il est assez intéressant. Je pense que là où Ok. Shen Ouais, il y a un gagne, niveau. c'est qu'il boom bien et en fait Nagaroth fait pas assez de dégâts alors qu'il passe Tout à fait. château avant. Bah oui. Tu as vu qu'il y avait une petite erreur de mapping sur cette map que vous aviez pas vue avec une ouverture dans la base. Je vais la corriger très vite. Ouais. Ouais, après c'est pas si gênant que ça. Ça fait Ouais, je partirai du principe si jamais tu joues des games là-dessus, on évite d'agresser sur cet accès. Ce serait Ça fair play. marche. Mais je vais la corriger entre les maps, ça prend vraiment très peu de temps. Yes. On va faire ça. Non, mais elle est magnifique cette game. La game était belle, on est reparti d'ailleurs sur la game suivante. On est parti, je vais te quitter et repartir sur ce stream. À tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure. Là, il n'y a pas photo, il faut poser son port. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Captain Thomas. Il y a largement assez de ressources et dans la map, la taille qu'elle fait, là, il y a du fish. Il y a du fishy boy et ce serait bête de ne pas poser son port. D'ailleurs, c'est d'ailleurs fait. On voit que le bois commence, les moutons sont là, mais là, les moutons sont presque anecdotiques puisque en réalité, il y a des l'espadons. Et l'espadon, c'est très très bon. Et l'espadon, en fait, au-delà du fait d'être très très bon, il fait 300. C'est un marlin, excusez-moi. Marlin et Pani. C'est un marlin et il y en a 4, il y en a 5 marlins. Et le marlin fait 350 de nourriture, sans compter les petits pots, les petits saumons. L'espadon, c'est génial. Ça va être compliqué de s'en passer dans cette game, surtout que, ben. On l'a dit, peu de place en fait pour faire une transition sur notre sorte de nourriture. On remarque que Sheng Shen pose aussi son camp de bûcheron ici, comme Inocide à la game d'avant. Le camp de bûcheron est posé en opposition ici. C'est effectivement là où il y a la plus grosse masse de bois. Et à mon avis, elle permet également de pas trop déboiser à des endroits où vous pourriez défendre. On va voir si la game se porte de nouveau du côté d'un boom économique de la part de Shevchenko. C'est le problème de Shevchenko. C'est l'avantage de Shevchenko, c'est qu'il a une très très bonne macro. Voilà, il a une macro qui est bien meilleure que Nagaroth. En micro, je suis surpris et surpris en bien de ce que Nagaroth a pu proposer. Est-ce que ça suffira? J'ai beaucoup aimé cette idée d'aller, bon déjà avec les unités qui étaient les counters des cavaliers, mais cette idée d'aller bloquer tout d'un coup le ravitaillement, les renforts, ça c'était pas mal. Maintenant sur cette map, est-ce que ça va être possible? La map ils l'ont moins travaillé, ça je le sais, typiquement ils vont pas chercher les wards. Nagaroth peut le faire, ça j'en suis convaincu, je pense qu'il y a du level. Alors le cavalier qui s'est pris quelques coups de griffe dans son cheval. Voilà, ici on a bien compris le truc, on va focus le marlin. Marlin. C'était un hareng. On va focus le marlin et on va laisser le reste pour plus tard. J'aime bien parce que il a une très bonne macro, mais il se permet quand même. Ils sont très doués autant l'un que l'autre. Ah oui, c'est vrai qu'on joue les 1 puisque maintenant la cive des Totang ont été bannis. J'aime bien parce qu'il a une excellente macro, mais il range ses moutons. Ils sont très très joliment rangés. Donc on se permet d'avoir une bonne macro, mais c'est pas pour autant que notre base est bordélique. Ici, 2 bâtiments qui ont été posés puis cancel. Je pense qu'il s'agissait soit d'une erreur, soit d'une technique de mapping. Et on pose même un deuxième port, histoire de faire un maximum de profit sur cette poiscaille. Ah, les moules de Barekzour, c'est maintenant, hein. Vous aviez un doute?
Le début de partie c'est toujours un petit peu laborieux. On a évidemment quelques games qui peuvent finir très vite sur de la merde. Est-ce que là ça passe ça? Est-ce que ça passerait pas? Le deuxième port je suis pas convaincu non plus. Rangement des moutons pour les cacher évidemment. Parce que un villageois, ok, mais surtout un adversaire qui viendrait les slide et puis les piquer. C'est toujours très très chiant de se faire piquer les moutons. Ça je sais pas si ça passe, je pense pas. Le roi Nas n'est pas là, définitivement, je pense. Ou alors il est venu et il s'est fait laver. Jacouille Fulgrim. Je ne l'ai pas vu, je ne sais même pas s'il a joué ses games, mais bon, dans l'absence, malheureusement, il aurait été tout à fait disqualifié. Et je pense que ça a été le cas. Je vérifie. Memlord. Memlord n'a pas été présent ce soir. Et donc je pense que Memlord a été disqualifié d'office. Voilà, bon, c'est pas grave, on va pas se mentir. Shengshenko était le favori de cette game. Alors clairement elle s'appelle la faille, hein, cette map. Attendez, est-ce qu'il vient de se faire slice par un chat? C'est la faille de l'invocateur, ici il y a des wards. Ah, et ben quand on suivra le mapping, monsieur Rockout, va falloir vous démerder un petit peu pour être présent. Bon, au moins il est à la compétition de Trackmania, il se rachète. Bon, pas grand chose à dire sur cette game puisque les positions sont pas encore prises. Ah, bah j'ai parlé trop vite, ma gueule. Qu'est-ce que c'est que cette petite caserne dans le terre-terre là? Petite caserne posée comme ça par Nagaroth en agressif? Est-ce qu'il y aurait pas éventuellement une petite agression early qui va se poser? Puisque la défense est présente, hein, on l'a vu. D'ailleurs, est-ce qu'on l'a vu? C'est une bonne question. On l'a vu. Pas sûr qu'on l'ait vu. Ah d'accord. Ah mais le respect est mort de la part de Nagaroth. Parce que la caserne, ok. Mais l'écurie, non. Ça ne se fait pas, monsieur. Merde. Non, je veux pas qu'il soit rose. Rendez-moi le rouge. Voilà, merci. Ah oui, comme ça. Alors oui, bon. C'est vu. Je pense que c'est vu. Ah non, c'est pas vu du tout. Très très bonne gestion de la part de Nagaroth qui l'a pas vu du tout. Ils ont cliqué château en même temps, BO presque parfait des deux côtés. Tout à fait d'accord, merci beaucoup de le noter. Je retiens ta proposition, Captain Thomas, pas pour cette compétition, mais malheureusement, mais pour les autres, avec plaisir. On voit que le scout se fait ici et pas au milieu parce que c'est le problème de ce complete wall. Si vous faites un complete wall, bah vous savez pas ce qui se passe derrière. Donc on va revenir sur une vue un peu plus globale. Donc en fait il ne sait pas. Ah, peut-être qu'une fois que ça se sera terminé, il va le voir. Ce serait risqué. Est-ce que ça n'a pas été la grille d'un homme? Effectivement, l'âge féodal, l'âge des châteaux dans 44 secondes et 41 secondes. À ce niveau-là. Ah, la porte va être construite. Une fois que la porte sera construite, ce sera peut-être juste le moment de voir qu'elle a été construite pour tomber. Et qu'il va se faire latter. On a été protégé ici, on a été protégé là et on est protégé là. La seule chose qu'il ne sait pas, c'est que ça vaut bien la peine d'être protégé, mais... Lui, il est protégé sur toute la ligne. Bon, toute la ligne, c'est vite dit, parce que vous voyez bien que la map est un gruyère. Ah! Et ils ont tous les deux progressé à l'âge des châteaux. Et voilà! Nagaroth a enfin été spoté. C'est la relative panique, puisqu'on a de quoi faire. Et très vite, les chevaliers arrivent en construction avec la chaîne bardée qui a été annulée pour être remplacée par la fonderie. Oui, alors évidemment, j'ai lack of knowledge. Je suis bien meilleur sur du StarCraft. On entame d'ailleurs très très vite les hostilités. On va revenir à une vue sans brouillard. J'ai failli renverser mon thé sur mon clavier qui fait pas de lumière. Et du coup, ça aurait été dramatique. Mais j'aurais pu le changer. Ah non. Après, on pourra plus caster. On caste à la bouche qu'avec des commandes vocales. Scroll down, scroll up. Ah, les wards ont été prises ici. Par Shen-Cheng. Shengshenko qui de nouveau a une économie bien supérieure à son adversaire. Puisque... ah non. Merde. Mais pas du tout. Bah évidemment, il est parti full agressif. Et en plus, Shengshenko est en retard sur l'économie de Nagaroth. Et en retard sur les troupes. Il est en retard sur tous les levels. Qu'est-ce qui s'est passé?
il a effectivement fait un boom économique. Et effectivement, voilà, bam, merci beaucoup. Il y a 2 command centers. Excusez-moi, j'ai fait une StarCraft, je m'excuse auprès de toute ma commu. Il y a 2 forums. Il y a eu de la grid, c'est-à-dire qu'il s'est dit, je vais faire une stratégie hyper agressive. Et résultat, bah, il y a 2 forums du côté de chez Nagaroth qui lui permet d'avoir encore plus de production de villageois. Et il a explosé économiquement. Tandis que Shengshenko va poser son 2e forum maintenant, tardivement pour récolter ce slot de bois. Et bon, à part un monastère qui va lui filer un léger bonus. Et quand même, cette porte qui va dire un grand nope. Impossible de passer sur ça. C'est trop risqué, c'est trop solide, c'est trop difficile de forcer des murs en pierre à l'épée. En même temps, vous m'expliquerez comment ils le font de base. Oh merde, il y a une chaîne qui est restée là. Bon, ça, si vous avez vu le mapping, vous savez ce que c'est. Est-ce qu'elle est là aussi? Non, là, il n'y a qu'un miaou. Miaou. Alors, on a 2 command centers, mais on a une transition de nourriture qui a été pas du tout effectuée en réalité. On voit qu'il n'y a que les joueurs de petit level qui s'abaissent à faire des fermes. Ici, nous mangeons du poisson. C'est un hareng. Un poisson très bien goûtu. On a un marché et on commence à poser sa base devant le visage de Nagaroth. Ce que Nagaroth ne sait pas, c'est qu'ici, il n'y a plus que des palissades en bois. Le Netanyahou. Exactement. Est-ce qu'on va pousser la grid au point de venir chercher cette B2 pour Nagaroth, ou 7 B2 même pour Nagaroth qui pourrait se le permettre. Shengshenko maintenant a récupéré son avantage économique. Shengshenko qui lui passe sur une stratégie à base de féculents, hein. On est parti sur une grosse production de champs avec 17 champs, tandis que là on fait confiance aux paniers à poissons qui sont une vraie technique. À terme, est-ce que ce sera suffisant pour alimenter une armée conséquente? Pas sûr. On voit que la nourriture du côté de Shengshenko, ça monte très très vite. 23 workers à la nourriture contre 14 à la nourriture. C'est bien. Est-ce que ça suffira? La caserne ici n'a pas fait plus le taf que ça. Ah, les béliers de l'apocalypse. Est-ce qu'il a dit Belgium? Kimu aussi. Ah, et voilà, on le disait, la grid, c'est maintenant. Est-ce qu'il sait par contre qu'il peut se faire backdoor par ici? Parce qu'il a intérêt à vérifier quand même. Les fermes... Ah, j'entends, je choisis les femmes plutôt que les poissons. J'étais un peu choqué. Excusez-moi. Le Wololo va commencer. On a maintenant, excusez-moi, à la bataille. Les béliers arrivent. Et faites place. Alors forcément à l'épée c'est long, mais par contre avec les troncs d'arbres ça va tout de suite beaucoup mieux. De son côté, Shengshenko, il a une valeur d'armée qui est légèrement inférieure à Nagaroth. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'a pas hurlé déjà à l'avance? Ah bah oui, il hurle d'ailleurs très vite qu'il lui faut un château. Mais où sont ses troupes? On a du Wololo. Le Wololo commence, on va commencer à essayer à... Ouh là là, je pense que l'évangélisation va mal se passer, mais ça va donner juste le temps, juste le delay nécessaire. Le château est arrivé. Est-ce que ça suffira? La troupette arrive, les renforts arrivent, les chevaliers sont en route. Malheureusement les béliers sont déjà sur le château et on est d'accord que les renforts sont quand même très près. On construit beaucoup d'écuries, mais malheureusement est-ce que ce sera pas un peu trop tard? On avait mis des lanciers dans les béliers. Est-ce que ça va suffire pour faire tomber ce château? On arrive avec beaucoup de renforts, je pense qu'il y a des lanciers sur la route. Non, ceux-là ils glandent. Vos potes se font dérouiller, allez-y, merde! On s'attaque directement à le chevalier qui est passé. Compliqué, compliqué, le château ne tombera pas, malheureusement pour lui. Et Shengshenko qui décide de venir chercher l'attaque par derrière à mon avis. Bien défendu, certes, très bien défendu. Un château, on se rend compte qu'en fait ça se construit très vite quand on a
La force ouvrière, messieurs, dames. Des vrais communistes. Et on commence à agresser ici. Ah, ça, c'est de l'offensive où je ne m'y connais plus. Ici, on cherche une faille. On cherche. Est-ce qu'on connaît assez la map? Est-ce qu'on sait le trajet qu'on va devoir faire? Alors, est-ce que les wards, les barricades sont à personne? Malheureusement, s'ils avaient pris les wards, s'ils avaient pris les barricades, il aurait vu venir. Il aurait vu venir cette troupette qui va venir arriver directement derrière le forum. Mais bon, on a ici 7 chevaliers. Ici, bon, on en a 15. D'accord, ça fait quand même le double. Avec un petit lancier, ça fera la différence. Ah, il va se faire kite. Et un perfect wall, un body block avec les bâtiments pour empêcher de passer. On a de nouveau une muraille faite de briques et de bons sentiments. Voilà, c'est parti. Les troupes sont arrivées et vont engager les cavaliers. Les lanciers sont derrière, il faut faire attention de ne pas se tromper comment on engage. Voilà, ça fuit, ça veut attendre l'arrivée des lanciers, Bonne micro, mais malheureusement, non, les cavaliers arrivent. Et puis, c'était wall en bas, mais c'est aussi wall ici. Donc, malheureusement, ça va être compliqué pour lui. Il y a, hélas, pas grand-chose d'autre au niveau défense. Et on a un château qui se pose ici, ce qui va rendre ce forum très très difficile à tomber. Et Nagaroth qui s'offre une petite option sur la victoire tout de même, puisque l'asphyxie commence à être sérieuse. L'or, c'est rare. On a encore de la marge. On peut assister à la mort prématurée de ces packs de minerais, mais quand il n'y en aura plus... Évidemment, quand il n'y en aura plus, il y aura de quoi faire une armée conséquente. Mais quand il n'y aura plus personne... Alors oui, évidemment, il n'y a pas de quoi défendre ça. Si le bâtiment tombe, ça va être compliqué. Mais difficile de faire tomber un bâtiment. Oui, et 11 péons de plus pour Shevchenko. Mais ça, évidemment, c'est quelque chose qui était acquis puisqu'il avait déjà depuis le début de la map de l'avance. Et Shevchenko va passer très vite impérial, effectivement. Avec évidemment les murs renforcés et l'âge impérial. Les lanciers arrivent. Est-ce que ça suffira quand même? Ça picote. Je suis pas sûr que ça aurait suffi pour les lanciers. Ils ont un +2 d'attaque. Mais il y a de l'armure et de l'attaque. Est-ce qu'il aurait pu engage? Pas sûr, à mon avis ça aurait été compliqué. L'impérial va arriver très vite pour Shevchenko. Et avec un château, vous savez très bien ce qui vient. Des très jolies petites machines de siège qu'on appelle le trébuchet. Et le trébuchet, c'est rarement fait pour dire je t'aime. Ne ferez pas un trébuchet à votre fiancée au moment de lui demander sa main. En fait, si, faites ça. Si elle accepte votre trébuchet comme gage de fiançailles, vraiment épousez-la tout de suite. N'attendez pas le mariage. On pourrait vous la piquer. Derrière, imaginez quelqu'un qui arrive et qui lui offre un bélier de siège. Qu'est-ce que vous faites? Mieux, un mangono à son nom. On va peut-être aller chercher une ouverture ici. C'est vrai que c'est moins bien défendu. Mais l'âge impérial est passé et ça va être compliqué. On est qu'à 30 secondes évidemment pour l'âge impérial, mais c'est tout de même ça de plus. Les cavaliers vont peut-être chercher ici, c'est une forge. Hein. Une forge, quelques murs et des palissades. Ça se défend très vite. C'est le temps qu'ils viennent le voir, on peut très facilement poser une muraille ici. Donc c'est pas dramatique, ça va peut-être juste coûter la forge. Et il est en train de rechercher la barre plaquée, ce qui va être un peu emmerdant. Ah oui d'accord, on va asphyxier. C'est une stratégie qui va partir sur de l'asphyxie. Je pense qu'il gère particulièrement bien. Oui, il gère particulièrement bien son placement hors du brouillard de guerre. Et du coup, il va devoir, grosse game en tout cas des deux côtés, très satisfait de cette game. Il va devoir trouver une solution pour sortir de chez lui. Et sortir de chez lui, ça va devenir nécessaire puisqu'il y a bientôt plus d'or de chaque côté. Ça construit beaucoup. Là, on commence à être partout sur la map. Ah voilà, et ça attaque du côté ouest. Voilà, et très vite comme je vous l'ai dit, ça va être construit. On va peut-être même avoir le temps de rechercher en peinage avant même qu'elle tombe. Les archers à cheval ont été recherchés. Et les premiers trébuchets cachés juste sur la muraille qui commencent à éclater. On va commencer à jouer à la pétanque, mesdames et messieurs. Un château c'est très beau, mais c'est encore plus beau quand ça tombe en morceaux. Il y a beaucoup d'archers quand même. Hein. Je pense que ce trébuchet ne va pas faire long feu. Mais le château non plus. Malheureusement, le château ne tombera pas. Ce château, on aura quand même vu de toutes les couleurs. Hein. Ça entame. Et finalement, Shevchenko n'a pas une avance incroyable au niveau troupe. Hein. Il est obligé de défendre à la maison, ce qui va lui coûter des ressources. Et il y a quand même une sacrée pression qui arrive ici. Le trébuchet a été avancé. Et finalement, sa défense, son asphyxie, l'asphyxie des châteaux. Est-ce qu'il n'aurait pas trop d'argent, bientôt trop de ressources et qu'il n'arrivera peut-être pas à dépenser assez vite? Voilà, il abandonne le terrain. Il va abandonner toute cette zone. C'est pas grave, il peut la perdre.
ce qu'il faut maintenant, c'est être sûr de pouvoir défendre ici. Et surtout, pouvoir défendre ici. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas assez de troupes. Il n'y a pas assez de moyens de production. Mais pour Shevchenko, ça veut dire s'engager ici, passer devant. Ah, on a construit un forum ici en désespoir de cause. L'ennui pour Shevchenko, c'est que maintenant il faut qu'il s'engage ici, donc il faut qu'il passe ici. Et ici, il va se retrouver encerclé. Il y aura les défenses et le château ici, ainsi que de ce côté-là, une potentielle arrivée de troupes. Même si les moyens de production ici sont quand même faiblichons. Les cavaliers effectivement sont beaucoup trop forts, il faudrait des lances, il faudrait rester à distance. Et je suis pas sûr qu'avec la cavalerie standard ça va suffire. Voilà, on voit qu'on commence à pouvoir gratter. Et il n'y a rien. Quand vous avez des trébuchets, bah, vous allez les poser. Et quand vous posez votre trébuchet, bah, c'est à vous d'attaquer. Le trébuchet en fait il change la dynamique. Quand vous avez un château, vous devez défendre votre château. Et les personnes ne peuvent pas passer le château. Maintenant, lorsque vous voulez... Qu'est-ce qu'il fait, Maurice? Des Tarkans. Des chevaliers. Des archers de cavalerie, voilà. On commence à engager, voilà, les trébuchets. Maintenant ça change la dynamique, c'est plus vous qui attaquez, c'est vous qui défendez. Et il faut venir chercher cette défense là pour pouvoir entamer les trébuchets qui vont se faire un plaisir de ruiner ce château. Et là il y a quoi? Il y a 3 cavaliers. C'est pas suffisant hein. On a 32 unités militaires pour 3500 de gold. Ça va être très compliqué. Ça va saigner. Il est en train de faire sa recherche paladin. Ok, on est parti sur du paladin. On va partir sur du paladin. On est parti, voilà. Les soldats maintenant sont en armure lourde et on peut difficilement faire plus lourd. Mais ça coûte cher. Et de Dieu, il faut quand même encore les défoncer. Les archers de cavalerie, ça snipe, ça use. Ici, ce ne sont que des cavaliers. Il y a 3 cavaliers ici. Je pense qu'ici... Ah voilà, malheureusement le château a été vu ici. Et 2 trébuchets sont en train d'assurer la défense. En fait... L'asphyxie va être compliquée. Merci Bulia pour le raid avec 5 personnes. Merci beaucoup Bulia. On est sur un match final d'un des BO qui s'annonce particulièrement compliqué. On va voir ce qui se passe. Effectivement, comment ça se passe? Ça se passe très bien. La game commence à sentir le roussi, même si elle avait été très très bien engagée. Et on a les cavaliers de Sheng Sheng qui arrivent et qui entrent dans la base. Alors attention, est-ce que ça va être un trade base? Non, il faut venir défendre. Malheureusement le château ça fait la différence. Il n'y a pas moyen de circle. On peut faire un maximum de dégâts. Je rappelle que c'est des paladins, c'est lourd. Ça va être compliqué. Il y a des forums un peu partout. C'est à dire où qu'on soit, on se fait piqueter le cul par les flèches. Je pense que si l'attaque ne passe pas, ça va être difficile pour Nagaroth de se relever. Même s'il a un income beaucoup plus supérieur. Il a 108. Il a 108 workers, mais il n'arrive pas à transformer cette masse ouvrière. Et on voit que malheureusement, les paladins se font chase. On est 27, formidable, merci beaucoup. Prenez une bière, abonnez-vous, faites comme chez vous. Et je pense que cette première demi-finale va être compliquée. Ils vendent du rêve, certes. Merci beaucoup, Shura, pour le follow. On arrivera peut-être aux 220 qu'on s'était fixé ce soir. Ce serait formidable. Faut que j'arrête ça. Il a pris beaucoup de villageois et il n'y a plus beaucoup de troupes. Mais le château, il n'y a pas moyen de le tomber. Et même si on voit que Nagaroth a 110 workers, je vais dire un petit mot juste avant la finale. Ou après la demi-finale. Malheureusement, 110 workers, il faut en faire quelque chose de ces 110 workers. Avec une épée magique, si vous faites rien, vous avez l'air encore plus con qu'avec une épée normale. Allez, on y va, on se concentre. Surtout que Bulia est aussi un copain et lui se fait un plaisir de venir racler des places sur la Trackmania compétition qui aura lieu en décembre, j'en suis certain. Le château tombera pas et le château tombera. On regarde l'animation. Allez, on regarde l'animation. Merci Frappux. Mais t'étais pas follow? Bah merci quand même. Et bah voilà, je crois qu'on va atteindre les 220. Déjà inscrit sur la TM Cup, Nagaroth va gagner. Oui, je pense que c'est gagné. Il n'y a plus assez d'économie. Hein. Il y a quand même une troupette. Shen Shen, il est asphyxié. Bah exactement. Plus de ressources. Des forums ici, certes. Mais est-ce qu'il savait où était la B2? Maintenant, il le sait.
Je pense que ça pourrait jouer la gratte, mais il n'y a plus d'armes de siège de la part de Shevchenko. Une économie qui tombe en lambeaux. On court, hein, on court, c'est tout ce qu'on sait faire. De son côté, je pense que bientôt des trébuchets vont aussi, bah voilà, c'est ce que je disais. Et quand la caravane passe, trébuchet trépasse, ça fait tout de suite un peu mal. Ça va faire un 3e match pour notre plus grand plaisir, je pense. À voir, je pense pas que ce soit des joueurs qui surrendent aussi facilement. Et cette transition va être douloureuse quand même pour Shevchenko. Ça va partir sur une 3e game, moi j'en suis assez convaincu. Quoique, on a les hussards qui sont arrivés. On refait son économie. 86 contre 109. Nagaroth qui vend son bois. Voilà, le château est tombé maintenant. Sans le château, la base est à la merci, sans rien derrière. Alors oui, on a une armée de forums ici. C'est une très belle victoire à mon avis pour Nagaroth, mais elle n'est pas encore gagnée. Ça va se jouer, voilà. Alors bon, il n'y a plus beaucoup de troupes. Mais c'est dur à tomber un forum. On use un maximum. Nagaroth, victorious, bravo! Franchement, elle n'était pas offerte. Ça brûle et ça brûle bien. Bonjour messieurs les compétiteurs. Magnifique game, elle n'était pas offerte celle-là. Hein. Oui, je pensais vraiment l'avoir perdu. Très très bien joué. Ouais, c'est parce qu'il manque d'or. Effectivement, il manque d'or. Tu t'es fait Ouais, asphyxier moi, dans ta j'avais B1. je vais lancer la map. Je savais pas. Ok. Ah, alors ça, ouais, ça c'est un autre problème. C'est effectivement si t'as pas la, si tu vois pas où est ta pocket base à côté, et surtout il est venu te la piquer. Attends, mais tu sais que moi j'ai pas pris la mienne. Oh Non, t'as pas pris la tienne, t'as pris la sienne. Oui, oui, tout à fait. Ouais, non, mais moi aussi je manquais d'or à la fin. Mais bon. Ouais, mais du coup, tes paladins, ils m'ont déjà fait les dégâts. Et là, Ouais, c'était trop ouais. tard. Il y avait déjà les paladins, il y avait plus de quoi se retourner. Je pense que ça va se jouer sur la dernière map. Donc on va jouer éthiopien sur les piliers de la guerre. Je vous laisse lancer la Très game bien. d'ailleurs. Et je vous souhaite bonne chance à tous. Très belle game. En réalité, la défense. Shevchenko, tu t'es retourné au moment où tu avais vraiment des châteaux partout dans ta gueule avec les trébuchets. Moi, je me suis dit, il va la perdre. Et non, très belle game. Très très belle game. Bah, c'est Paladin qui est venu. Paladin plus l'asphyxie, ça fait le taf. Ouais, pas la bien, ouais, Clairement. complètement. Alors, mesdames et messieurs, je vous retrouve pour ce dernier match de cette demi qu'on va jouer incessamment sous peu. A tout à l'heure, messieurs. À tout à l'heure. Alors oui, si tu veux, tu vas relancer le son, toi. C'est parce qu'on n'a plus de son. Voilà. Alderic, malheureusement, n'a pas fait un score particulièrement efficace. On a été au regret de le disqualifier. Enfin, il n'a pas passé, mais il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais derrière, il y avait un niveau qui était beaucoup trop élevé. On a un joueur qui n'est pas venu, je crois. Même, j'étais pas en game, donc je n'ai pas pu le voir. Mais Big Chungus n'est pas venu jouer. Il se serait fait ouvrir en deux, je pense. Et Shevchenko, le favori de la game, qui était le premier, n'a pas su remporter ces 2 matchs de BO3. Ça va se jouer sur ce 3e match. Je fais un petit point sur l'arbre pour vous, messieurs, dames. Voici où nous en sommes. Nous sommes actuellement en train de jouer ce match Nagaroth contre Shevchenko que nous allons apprécier jusqu'à la fin. Puis nous verrons le fameux BO3 combattant Thomas et Jean Guigui. Et la finale qui va opposer soit Shevchenko, soit Nagaroth contre soit Jean Thomas, contre soit Capitaine Thomas, soit Jean Guigui. On va tout de suite voir si ils nous ont donné nos seeds. Oui, on a reçu les seeds de la game. On va pouvoir lancer cette game. Je me réjouis. J'espère que vous aussi. Les 2 maps et les 2 civilisations qui ont été utilisées sont Frontières et Crevasse. Nous allons donc jouer maintenant avec la dernière civilisation. Excusez. Qui se trouve être les Éthiopiens sur la map Piliers de la guerre. Qui était la map des qualifications. Sauf que moi je veux regarder des parties, je ne veux pas rejoindre. La map n'est pas encore lancée de leur côté, je pense, puisqu'ils sont encore en vocal.
Un petit peu d'orgue, ça ne fait jamais de mal à personne. Hein. Donne-moi ton seed, baby. Hop, allez. Allez, allez. Je sais, je fais des imitations sur le stream. C'est honteux. C'est honteux. Oui, petit sondage pour la dernière. Vous qui avez participé qui avez vu la fin de ce match et que vous n'avez pas eu tout le BO, mais vous pouvez tout de même participer à ce petit sondage. Qui de nous deux vaincra? Ou Nagaroth? Elle est là, magnifique. Nous allons nous lancer cette petite game. Alors, puisque nous avons quelques viewers supplémentaires, nous sommes toujours 23. C'est l'heure du paf château. Tout à fait. Je vais vous réexpliquer le concept de la map pilier. Jouer avec les Éthiopiens qui ont donc des armes de siège plus efficaces encore. Pilier, c'est une map qui est particulièrement courte et c'est une map que les joueurs connaissent bien. Pilier, c'est ça. Une map symétrique avec de la flotte, possibilité d'aller agresser son collègue ici, une pocket B2 qui se situe ici, pareil de l'autre côté pour le joueur, et un centre qui va être le centre de tous nos affrontements, la base de tout ce qui va se passer ici. J'espère que le match sera de longue haleine et se finira ici. On a vu des games qui se faisaient par la mer, puis ensuite on va rusher l'adversaire. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait évidemment moyen d'agresser la pocket base ou de passer par ici avec un petit véhicule de transport. Et ça charcute allègrement. Il est bientôt 10 h, on aura le temps, j'espère, de faire cette finale en bonne et due ferme. Les maps sont magnifiques, on se croit sur les maps de la campagne. Ça, c'est un très joli compliment. Merci KMT Thomas, puisqu'on m'a beaucoup dit que mes maps, ça ne servait à rien que je les fasse. Et que ce serait de la merdasse de toute façon. On voit très vite. Shenkchenko sait l'importance de créer un port très très rapidement. On voit qu'ici, le port est déjà créé de la part de Nagaroth. Et ça va commencer même à récolter. Ziggy évidemment Ziggy. Mais moi je l'ai toujours dit. Moi j'ai toujours dit Ziggy. C'est un début de partie. On sait très bien ce que ça veut dire. On voit que la macro s'est renforcée. Et je pense que Shenkchenko est là un petit peu vénère. Ah, tout le monde vote pour Shenkchenko. On a eu combien de votes? Ah, un vote pour Nagaroth. Ouais. Comme pour la TM par ailleurs. Merci beaucoup. Bon, on en parlera tout à l'heure si vous voulez bien. Juste avant la finale, on fera une courte pause pub pour notre sponsor. Parce que je suis mon propre sponsor. C'est faux, hein. Si jamais il y a quelqu'un qui veut lâcher un 100 balles pour sponsoriser l'événement, c'est tous les jours. Donc, on va tout de suite avoir beaucoup de ressources. On a pas mal de moutons d'ailleurs, vous voyez qui s'est fait un plein ventre. De ce côté, je pense que c'est la même, évidemment. Il y en a encore ici qui n'a peut-être pas trouvé. Bonsoir Arcanosis, bienvenue. Nous en sommes aux demi-finales, première demi-finale. Donc, voilà, la micro, elle est bonne des deux côtés. Nagaroth, je pense qu'il est légèrement en dessous au niveau du niveau. Je pense qu'il a clairement un elo inférieur. Mais il a montré qu'il fallait pas le sous-estimer. Des moutons, les belles bêtes. J'en ai tout le tour du ventre. Et pour le coup, je pense qu'il va pas se laisser avoir. On voit qu'ici, il y a de nouveau des marlins et panis partout. On apprécie. Le marlin, c'est une grosse source de ressources. C'est une grosse source de ressources. Voilà, je reviens de faire un pet de cerveau. Je suis désolé. C'est ce que j'ai de mieux à proposer. David Goudenhoff. Parce que oui, messieurs, dames, le cast, c'est un métier, c'est pas le mien. Ça pourrait le devenir. En vrai, est-ce que ça pourrait le devenir? Si un jour je commence à devoir me poser réellement cette question, on en reparlera. L'Académie française approuve. Alors, dans cette map, mon pronostic, je vais pas vous mentir, il est très vénère, Shenkchenko. Maintenant, Nagaroth nous a montré du beau jeu. J'ai peur, en fait, voilà ce que je crains que Nagaroth se dise. Je pars sur une game macro.
et full économique. Et je pense que Shevchenko est meilleur en macro que lui. Je pense que sa chance, ce serait de l'agresser en early. Et c'est ce que je disais. Oui, regardez, il a déjà 5 bateaux de pêche, alors que Shevchenko, Nagaroth n'en a que 2. En réalité, je pense que la solution, ça va être de passer à l'âge féodal. Un âge féodal qui passe, évidemment, ils ont cliqué quasiment en même temps. 2 minutes 1, 1 minute 53. Ils sont à 5 secondes, 7 secondes d'écart. Et c'est pas des vraies secondes en plus. Ils doivent être à 2 secondes. Oui, c'est ça. Nagaroth devrait prendre le contrôle de la map et il peut la win. Mais pour ça, il faut qu'ils soient très agressifs. Il faut qu'ils posent très vite des tourelles, des châteaux. Et je crains en fait ce qu'a fait beaucoup Shevchenko. Quand vous avez pas mal de bateaux ici, vous vous souvenez plus trop de ce qui se passe là. Et tout d'un coup, il y a une galère enflammée qui sort. Et le flame vient là et vient vous détruire votre économie de bateau. Et si vous n'avez pas une flame au même moment... Ah, un deuxième port. Un deuxième port, ça pourrait vouloir dire que Nagaroth s'offre la suprématie de la mer. Je pense que en fait, Nagaroth ne doit surtout pas perdre l'eau. Si Nagaroth perd l'eau, c'est terminé. Ah, et un deuxième port presque au même moment, au même endroit. 2 petites maisonnées ici. On n'a toujours pas de wall ici. Ah, le deuxième port ici, je dis oui. Ah bah évidemment. Là, vous avez besoin d'un port, mais c'est pas juste pour les ressources. Vous avez besoin d'un port simplement pour mapper, créer des troupes. Là, il y a une vraie zone de guerre. On n'est pas juste sur récolter de la poiscaille. Quoique si vous vous faites surprendre par un marlin, ça peut mal se mettre. Il faut se méfier du marlin. Shevchenko qui a progressé à l'âge féodal juste avant Nagaroth. Nagaroth qui arrive à l'âge féodal. Et en fait, c'est très simple. Ces ports, ils sont pas du tout là. Voilà, je l'avais dit. Ces ports n'étaient pas du tout là pour récolter du poisson. On attendait de passer à l'âge impérial. Pourquoi à l'âge féodal? Pour faire des bateaux enflammés. Maintenant, alors. Les 2 ports, il a cut la production de bateaux de pêche pour faire... Aïe, voilà, d'accord. Est-ce qu'il y a eu du scout? Juste vérifier s'il y a eu du scout. Il n'y a pas eu de scout. Ils ne savent pas ce qu'il y a. Galère d'incendie. Galère d'incendie. Malheureusement, on a cut des 2 côtés la production de bateaux. Mais de ce côté-là, il y a un 3e port. Voilà. Et la galère d'incendie est là. Oui, lui, il la scout. Il la scout. Il a vu qu'il y avait 3 ports. Il a vu le 3e port. Et ça, c'est très très bon pour Nagaroth. Nagaroth sait qu'il y a 3 ports. Avec des palissades. Le 3e port, ça va lui dire une chose. C'est, je vais me faire bourrer par la mer. Je n'ai pas le choix. Il faut que la mer soit mienne. Donc, il arrive. Il se met en position. Il va essayer de trouver la concave, donc c'est-à-dire la position où il va pouvoir taper plus fort que l'adversaire parce qu'il aura en fait plus de surface de contact par rapport à l'adversaire. Si vous savez pas ce que c'est, jouez un peu à StarCraft, vous allez très vite comprendre quand vous jouerez Zerg. Là, ça, on va avoir droit à un combat dantesque. Ils le savent en fait, cette game, eux c'est des pros, ils savent que cette game, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer. Attention, 4 navires contre 2, 4 navires contre 2, c'est trop, mais est-ce qu'il le sait? Attention, il va se faire séparer. S'il y a un focus de la première galère incendie, ça va mal se passer. Il faudrait qu'il back, il faut qu'il fuit. Mais voilà. Nagaroth veut s'enfuir. Mais malheureusement, Shevchenko va pas le laisser faire. Regardez, les galères d'incendie continuent. Il a maintenant 3 ports. Et je pense que les 3 ports font des galères d'incendie. Bateau de démolition. Ça va se jouer Ling Bin Ling, messieurs, dames. Ça va se jouer Ling Bin Ling. Ah, la micro de bateau, c'est beau à voir. Ok. On reste ici. On a perdu ce premier combat. On va essayer de sauver cette galère. Shevchenko qui essaie de s'enfuir, qui fait du body block avec son navire, effectivement, Capitaine Thomas, très bien vu. Le body block du bateau, c'est beau. Alors, l'éclaireur qui peut faire le taf en voyant les navires arriver, malheureusement, pas au bon moment, il va les rater. Et c'est l'armada dorée qui va déferler dans la tronche de Nagaroth. Il y a ce qu'il faut. Regardez, les radeaux de démolition, ça peut être la win. S'il arrive à les surprendre, attention, il ne le voit pas. Là, il l'a vu. Il l'a vu. Un de moins. Presque un de moins. Ça, c'est un coup qui connecte. Celui-là est perdu pour la cause. Il reste plus de navires. Il n'y a pas un deuxième bateau de démolition qui arrive? Oui, il est là. Il faut back pour laisser la place. Malheureusement, ça veut dire qu'il n'y a plus de quoi finir les navires incendiaires une fois qu'ils seront abîmés. Magnifique tir. Non, avec 3 navires incendiaires, on peut tout à fait kiter un navire de démolition. Et je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va lui offrir le petit navire de démolition. Oui, regardez ça. Magnifique, magnifique split. Et il veut rentabiliser son navire de démolition. Mais il sait pas que celui-là n'a plus de vie. Et le navire de démolition n'aura pas connecté. Ça, c'est dramatique. Et il n'y a plus que des navires de démolition. Mais un navire de démolition, c'est cher quand vous n'arrivez pas à connecter sur multiples targets. C'est très très difficile. La micro-bateau est magnifique. Et malheureusement, elle est en faveur de Shevchenko.
qui s'offre maintenant un ravitaillement avec des navires frais et qui commence à entamer l'économie de son adversaire. Parlant économie, Shevchenko, qui avait un tout petit peu de retard, va se permettre de le récupérer. Évidemment, ça coûte de faire autant de bateaux. Mais tout ça, ça va brûler. Le troisième port, c'est de l'investissement perdu. À mon avis, la mer est perdue pour Shevchenko, pour Nagaroth, et ça va être très difficile de remonter. Il faudrait aller poser très vite une base ici, aller chercher une pocket base. À mon avis, Shevchenko là remporte la game sur ce move. Obtenir l'eau sur cette base, c'est primordial. Ça va construire tout ce que ça peut. Alors, il n'a pas fait l'erreur de construire trop de bâtiments sur la plage, c'est-à-dire que les navires incendiaires ne vont pas pouvoir l'empêcher de fonctionner. Ils vont simplement... Quoi ? Je l'ai cligné des yeux au mauvais moment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bordel de merde! Bon, ça sent le navire incendiaire qui arrive, le navire de démolition qui est sorti d'un port et les incendiaires étaient à côté du port à ce moment-là. Shen a oublié de reprod et lui de son côté, bah il continue. Ah non, Shevchenko! Voilà, maintenant il faut qu'il y aille. Il faut qu'il reprod constamment. Galère d'incendie, du coup c'est pas gagné. Même si du coup Nagaroth continue à avancer. Bon évidemment on dit c'est difficile de reprod. Retournement de situation, c'est toujours plus difficile d'agresser chez l'adversaire. Vos bateaux sont abîmés. De son côté il a des navires frais. On passe à l'impérial. Alors l'impérial pour Nagaroth va arriver légèrement plus tard que Shevchenko. Mais bon, il n'y a pas de ressources pour faire valider l'impérial. Oui, le passage château de toute façon eux ils le font, ils l'ont dans un coin de la tête. C'est ce qu'on appelle d'avoir de la vision de jeu. Non, non, pas de nouveau une fois. Nagaroth qui a une fâcheuse tendance à split ses bateaux et à se faire focus au mauvais moment. Voilà, l'impérial est passé. Et voilà, on vient de perdre gratuitement un bateau et on se retrouve de nouveau à 6 incendiaires contre 1 incendiaire, 2 incendiaires, 6 incendiaires contre 2. Si maintenant Nagaroth ne fait pas vraiment un effort, il va se faire retourner. Après, évidemment, on se rend pas compte que la zone de vision dans ce jeu est tellement plus faible que dans StarCraft. Il n'a aucune idée du nombre d'unités de l'adversaire. Il ne sait pas ce qu'il y a. Voilà, il l'engage. C'était un navire de démolition, ça picote sévère. Là, vous pouvez quasiment dire que vous avez perdu 3/4 de bateau. C'est-à-dire que vous avez laissé les rames, les mousses, les sacs de patates. Il reste plus rien. Voilà, et il voit qu'il y en a trop. Il va essayer de ralentir. En fait, là, il veut ralentir pour que ces 3 ports puissent reprod. On balance 2 petits villageois, voilà. Il se dit, quitte à perdre l'eau, quitte à perdre la mer, au moins, je vais pouvoir aller mettre ici une base. Oh, Shevchenko qui discrètement, en fait, sans que je l'ai vu, merci beaucoup Capitaine Thomas, vient de poser un forum devant le nez de son adversaire sur sa baie d'eau naturelle. Alors, je pense que c'est ce que va faire... Eh oui. Je pense que c'est ce que va faire également Nagaroth. Ils vont donc s'échanger les bases. Malheureusement, pour passer de cette base à celle-ci, si vous avez les eaux, bah, c'est très pratique. Un même plan de jeu certes, mais un plan de jeu où là il y a une barrière maritime que lui il peut passer quand il veut. C'est sa zone, c'est son terre-terre ici. Il peut mettre les bateaux de transport qu'il veut, il peut même transporter des troupes s'il faut. Malheureusement de ce côté-là, il est à poil, sans rien derrière. On va juste faire un petit point scout. Mais quoi? La reprod n'est de nouveau pas venue? Alors la reprod est dure, un petit focus. Il y a un 3ème navire. C'est toujours le problème, vous commencez à faire du focus sur les ports. Et si vous faites... Aïe aïe aïe, et mine de rien c'est le navire d'incendie qui remporte la game ici. Si vous faites un focus... Ah, il n'y a plus assez de ressources. Il n'y a plus assez de ressources de la part de Nagaroth pour continuer à produire des bateaux de l'incendie. C'est le forum, ça coûte cher cette merde. On va juste regarder un tout petit peu où est-ce qu'on en est au niveau du scout. De la part de Nagaroth. Nagaroth sait ce qui lui arrive dessus. Il a vu le forum de son adversaire. Et Shevchenko ne sait pas qu'un forum a été posé ici par Nagaroth. Donc il a bien le contrôle de l'océan, mais il ne sait pas que cette zone-là n'est pas à lui. Ça va être très compliqué pour cette fin de game qui s'annonce être magnifique. On entame les portes, je pense que Nagaroth a décidément plié les Gaules. Il va laisser la mer à son adversaire. Et Shevchenko, lui, a
ne fera pas 2 fois l'erreur. Quoique, non, il y a un petit navire incendie qui va sortir ici. Il y a un navire incendie qui est en stock ici. Ça fera 2 navires incendie. Voilà, mais un peu de focus sur le navire incendie. Il faut toujours se dire que vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe. Oui, je sais, j'ai passé les 220 followers. Merci beaucoup d'ailleurs. C'était le goal qu'on s'était fixé. Enfin non, c'est pas vrai, on s'était pas fixé de passer, on s'était même pas fixé de passer 100 millions de followers. On s'est fait rush hier par 50 personnes, c'était chouette d'ailleurs. À 300 followers, non, c'était à 400 followers. Oui, là c'est en normal. À 400 followers, je pense que je vais me faire les cheveux en rose. Ça va être marrant. C'est terminé pour la suprématie maritime. Et puis on sait tout de suite que si on veut empêcher les bateaux de faire le travail, il va falloir s'armer en conséquence. On voit qu'ici le atelier de siège a également été posé. Mais pas tant pour défendre les bateaux, plutôt pour agresser derrière. On a vaguement quelques arbalétriers. Et puis ici, voilà, ça c'est pas fait pour dire je t'aime. Chose que vous ne pourrez que très peu apprécier. Bah non, si on a 400 followers, on commence à faire des dédicaces, hein, qu'est-ce que vous croyez? Ici on a une économie qui commence à démarrer avec 3 postes d'archers. Ici une économie qui peine à démarrer avec aucune défense. Alors c'est pas forcément juste le problème des bâtiments de production. C'est que ça va arrêter l'ennemi. Ça va l'empêcher, vous pouvez combattre à travers. Avec des archers c'est un bon plan. Là, y a rien. D'ailleurs il a caché ce petit... Ça c'est le péon qui en a eu. Vous savez? Il a de la chance, il est là avec son navire de transport. Il pourrait peut-être même venir récupérer un villageois puis aller drop. Ah, pauvre villageoise qui était allée. Il vise comme des pieds. Oui, il faut la bague pour ça. Oui, alors effectivement, la villageoise qui a pas vraiment choisi le meilleur moment pour décider d'aller aux champignons. Mais c'est du scout déjà. Ah bah voilà, un petit poste avancé. Ça permet de faire du mapping, ça permet de savoir où on en est, ça permet de savoir où sont les adversaires. Je pense que... oui, c'est ça, il faut balistique. Je pense que... Shevchenko est en avance sur tout et commence à avoir des armes de siège qui vont être très difficiles à contester. Maintenant, peut-être que l'erreur de Shevchenko, c'est penser qu'il lui est asphyxié alors qu'il lui reste énormément d'or, énormément de pierres, qu'il y a de la nourriture. Regardez ce qui se passe ici. Un petit atelier de siège. Mais est-ce qu'il sait? Ah merde, il sait. Et peut-être que lui ne sait pas qu'il sait. Ça va dramatiquement s'accélérer, mesdames et messieurs. On a quand même 33 troupes armées de la part de Shevchenko et à peine 3 soldats chez Nagaroth. Ça va être très difficile pour Nagaroth. Mais bon, là encore... Il nous aura fait une belle game. Bon, en vrai, il y a encore moyen. Il faut vraiment y aller. Mais il y a moyen. En plus, il commence à y avoir une présence de map. La présence de map, ça fait ça. Vous, quand vous jouez, vous voyez ça. Tout ça. Donc vous êtes sûr que l'ennemi n'est pas là. C'est vous qui contrôlez. Regardez, il contrôle. Il a des patrouilles. Il contrôle la moitié de la map. Alors ça, c'est ballsy, mais ça ne passera pas. Par contre, le problème, c'est que Nagaroth, vous voyez, il joue comme ça. Il est, même dans sa vision de jeu, il est tout cugné. Il peut pas sortir ses bateaux. C'est une souris. C'est une souris qui a peur de se faire défoncer. Alors, il va pas se faire défoncer tout de suite. Parce que ça va être difficile à tomber avant l'âge impérial. Voilà, les archers arrivent. Ah, avec le mangono, ça va nettoyer sévère. Ça picote, ma petite dame, le mangono. Hein. Oh, cette micro, regardez ce qu'il fait. Magnifique. Il fait un appel aux armes à chaque fois avant que le boulet ne tombe. Ah, c'est magnifique. Alors, s'il la perd, c'est pas grave. Il l'aura perdu comme un prince. Noblesse oblige. Regardez-moi ça. Alors là, il va falloir jongler un petit peu différemment. C'est-à-dire que si les mangonos ne tirent pas en même temps, il va falloir des réflexes, des serpents. Aïe, on a perdu quand même quelques mecs sur ça. Le château ne passera pas. Le château ne passera pas. Voilà, il a bien compris, il pilonne la zone. Regardez ça, la micro fait un avant, un arrière et on empêche les villageois de sortir. À moins de venir mettre ces villageois ici, mais à la portée des arbalétriers. Je pense que ce château ne verra pas le jour et ça risque d'être le dernier. Oh, magnifique! Ça joue à la pétanque.
Et ils sortent. C'est le moment. Malheureusement le Mangono est tombé. Le château, il est bientôt fini. Il est bientôt fini. Alors certes, il n'a pas beaucoup de vie, mais il est bientôt fini. Le forum fait du dégât. Ils sont très chauds. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez, le Mangono commence à sniper. Voilà, le Mangono, il a bait pour essayer de taper là. Le château va être fini. Il faut que le Mangono tire. Le Mangono ne tire pas. Le château est terminé. C'est pas joué tant que c'est pas joué. Alors cette petite opération aura coûté 10 workers de retard pour Nagaroth. Mais regardez ça, il prend un Mangono. Alors il tire salement la gueule le château, on va pas se mentir. Mais il y a des Mangonos qui sortent. Très belle défense. Malheureusement il va falloir défendre à la maison aussi. Qu'est-ce que c'est que cet ensemble en merde séchée là. Très belle séquence de jeu, je le reconnais. La base ici, bon, basson plein, vite fait. Salam Nesh aussi. Ici c'est l'or principalement qui nous intéresse. Alors que on commence à pilonner déjà les positions ennemies. On a très peu de troupes hein. Vous voyez qu'il y a du monde ici. Il y a du monde là, un petit Mangono. Alors on joue toujours de manière collée serrée hein, pour Shevchenko. On va pas se mentir, regardez. Il voit ici la mort qui attend au coin de la plage. Il sait que ses adversaires sont là. Il voit même le Mangono ici qui monte le bout de son nez. D'ailleurs Mangono qui pourrait, je pense, tirer peut-être par-dessus ça. Nagaroth va passer Impérial. Ah oui, merci beaucoup Capitaine Thomas. Nagaroth passe Impérial avec le brasier et surtout les héritiers royaux. C'est peut-être un moyen de refaire ce qu'il a fait à la game d'avant. Surprendre son adversaire en pensant qu'il est asphyxié. Et arriver avec beaucoup de paladins. Ou d'unités. Autres. Des trébuchets qui vont, je vous le rappelle, changer la dynamique de la game. Moi j'y crois. Il faut juste... Le problème c'est qu'il va falloir... Voilà. Maintenant, il le sait. Ça a été dit. Et les deux joueurs ont vu ce message. Nagaroth est passé à l'âge impérial. Pour la lumière! Alors, le château de l'Inquisition. Ah bon? C'est de la merde. Ben, Shen Shen, il a de la peine, ouais. Il a de la peine, Shen Shen. Il a de la peine, mais en même temps, je sais pas pour aller dans son sens, mais il a de la peine, mais il a une macro aussi qui est sacrément demandante. Il a beaucoup de forums. Il commence à avoir 97 villageois. Nagaroth, certes, il tourne sur 3 forums aussi. Non, j'ai rien dit, il tourne sur 3 forums. Je pense que la vision de map est compliquée. Ça permet de produire 100% plus vite. Ah oui, c'est ça, oui d'accord, c'est pour les unités uniques. C'est pour, c'est pour le... Voilà, le guerrier shuttle. Qui est l'arme de base, en réalité, des Éthiopiens. C'est pour ça qu'on a choisi... il est devant et il perd sur le très late game. C'est possible. Malheureusement pour lui, ça risque d'être le cas parce que là, les guerriers shuttle, quand ils vont sortir, ils vont pas sortir tout seuls. Hein. Ils vont sortir à 17 et ils vont lui raser la tronche. Bon, il y a du monde ici. Le guerrier shuttle se produit extrêmement vite. C'est le principe de cette civilisation. Et les Mangonos, dommage pour ce Mangono qui ira rejoindre ses copains. Et les Mangonos ont des dégâts de splash damage avancés. Donc on va jouer à la pétanque, c'est le principe des Éthiopiens. Excusez-moi. C'est pas dommage qu'il parte pas sur autre chose. Je pense que il peut l'ensevelir. Par contre, il y a des villageois qui sont en RTT là, c'est pas une bonne idée. S'il veut pouvoir valider la suite de sa game, il va falloir qu'il se concentre et qu'il, comme lui, il ne s'endorme pas. Parce que c'est vrai que c'est pas la même chose, hein, gérer une game en late game. Oh putain, mais j'en ai marre. Ah, ça faisait 2 fois late game. Gérer une partie qui dure, c'est difficile. Vous avez beaucoup de choses à regarder. Vous avez des navires qui vont chercher, essayer de choper des trucs. Vous avez de l'income, vous avez de la reprod, vous avez un château. Voilà, comme je le disais, ça joue à la pétanque. Ou alors à la roulette russe, mais avec des débiles mentaux. Alors, regardez, c'est du bait ça. Regardez, c'est complètement du bait. C'est très bien joué de sa part. Lui là, il se dit, oh mais il est vachement prêt. Ce petit trébuchet, je pourrais aller le pick-up avec mes archers, ce serait gratuit. Alors en vrai il s'en fiche parce qu'il a son château qui va arriver. Mais avec ce petite troupette, il pourrait venir les chercher. Sauf que en fait derrière,
Bah ils sont passés où ces guerriers Chotel? Ah ils sont revenus dans le château. On construit beaucoup de maisons. Ça veut dire qu'on a été supply block de la part de Nagaroth. Nagaroth qui est toujours derrière au niveau économie militaire, mais qui commence à avoir des unités qui ont beaucoup plus de valeur. Ah, on construit également des ateliers de siège en masse. Voilà, ça va jouer à la pétanque. Il attaque pas la main base, mais parce que la main base elle est bien défendue. Mais ça va venir, t'inquiète pas. Ah, il y avait un château qui a été annulé. Et puis la main base, il y a du copain, il y a du monde. Alors effectivement, il faudrait qu'il fasse un château dans la main base. Voilà, on le disait, il faut qu'il fasse un château dans la main base. Bah le voilà, son château. Il défend, donc la main base va être insuffisante. Il pourrait tout à fait déposer des navires. Il n'a pas du tout réfléchi à ça, mais il pourrait venir drop dans la B1 très très facilement. Voilà, on commence à venir gratter. On a vu qu'il y avait un trébuchet ici. Voilà, on va jouer à la pétanque et ça tire. Malheureusement, le trébuchet a tiré avant et il a plus de dégâts. Voilà, les shotels arrivent, les guerriers à arc arrivent. C'est parti, on commence. Le trébuchet est mort, vive le trébuchet. Les guerriers shotels qui se mettent hors de portée. Est-ce que ça va essayer de contourner? Non, il a pas détruit le bois. C'est ça, ça va être le nerf de la guerre. Ah, et on commence à avoir des canons à bombarde. Les guerriers shotels qui restent cachés. Je pense qu'ils vont essayer de faire un move, mais ouais, effectivement, les guerriers shotels vont se faire sauvagement violer. Il faut que ce trébuchet tombe. Les guerriers shotels tombent également, mais tellement vite. Il faut que ça focus le trébuchet. Les shotels se font laminer par les archers. Mais le trébuchet pourrait tomber. Les guerriers shotels, ça se construit très très vite. Il n'y a pas de riprod de la part de Nagaroth qui pourtant a les ressources. Il faut qu'il riprod, voilà. Regardez à quelle vitesse les guerriers shotels se construisent. Il faut qu'ils maintiennent le bouton des guerriers shotels enfoncé. Il a une infinie possibilité de guerriers shotels. Il a largement les ressources pour en construire des centaines. Il peut l'inonder avec du shotel. Le château ici a été posé, donc on peut envoyer du shotel également. Il n'y a qu'un seul château. Ici, on a un forum pour prendre la zone. Il peut peut-être la jouer à la zerg et faire la différence comme ça. Attention, ça tire au canon. Il peut hit and run, c'est vraiment, c'est un zergling. Le shotel, c'est le zergling. Oh là là, ça pose le château en early ici. Il faut tuer le canon à bombarde. Est-ce qu'il a de la riprod? Est-ce qu'il a de la riprod de shotel? Ah, il faut qu'il ait le doigt sur ce bouton. C'est une connerie là. Il faut qu'il fasse plus de shotel. Ah, ce château, ça va être très difficile. Je pense qu'on assiste à une finale dans la finale. Hein. Et là, les shotels, ça va déverser. Le trébuchet est tombé. On construit un deuxième château. Ça part pour une guerre de position compliquée. On est en difficulté. On a 16 workers à l'or. Aïe, on est max out à l'or. Non, on a de l'or ici. De son côté, on a du gold. Ah, il vend du bois pour récupérer de l'or. Il n'y a plus de l'or ici. Il n'y a plus d'or ici. Aïe, 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 aïe. Malheureusement, regardez. Shenkchenko a superbement bien fait sa transition. Nagaroth sera bientôt à court d'or. Alors que lui, il a la base centrale. Il faut qu'il le termine maintenant. Le château prend des petites tartines de ses canons à bombarde. Il a remis ici... Ah, il a remis beaucoup de monde ici avec ses archers. On sait que les shotels ont de la peine. En plus, il y a le château. C'est sympa un shotel, mais c'est pas très solide. Ah. Les guerriers shotels qui viennent d'intercepter la réserve d'or. Et ça, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Et on construit un château dans le visage de son adversaire ici. Et cette réserve d'or ne sera plus en possession de Shenkchenko. Ce qui va l'emmerder beaucoup. Bon, il a les slots ici. Mais on récupère la B2, toujours aucune action avec les bateaux, c'est dommage malheureusement. Et si Nagaroth arrive à récupérer les 3 bases, ça va pouvoir relancer la game, il intercepte du renfort. C'est aussi de là que venaient les archers. Ça commence à être très compliqué. Malheureusement ici des trébuchets aussi beaucoup, voilà. On part sur des tirailleurs, c'est parfait, tirailleurs d'élite. Ouch, ça fait mal. Et encore plus que la finale, il y a encore un autre BO3. Alors c'est vrai que contre Guigui ça va peut-être pas être la même. Aïe aïe aïe, ça sent le sapin là. Malheureusement ce château devant c'était peut-être un peu présomptueux. Les shotels qui font le travail certes.
Alors à moins d'alors peut-être un rush ici pour faire beaucoup de dégâts. Couper les réserves de nourriture. Mais ici cette B3 semble perdue, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, il a plus de ressources en or. Nagaroth fait sa transition en gold trop tard. Il aura plus les ressources en or, ouais. Voilà, beaucoup trop d'archers. Je pense que pour Nagaroth c'est terminé malheureusement. Mais ça aura été magnifiquement bien joué. Ça aura été jusqu'à la corde et c'est une game magnifique. Il y a des retournements de tous les sens. Il a récupéré la base, il est revenu en arrière. Il aurait pu utiliser les bateaux depuis le début de la game. Il contrôlait même le détroit. Il a même fait un port ici. Voilà, on commence maintenant avec Nagaroth à se dire tiens, on va débarquer, on sauve un trébuchet. Magnifique game avec des agressions de tous les côtés. Nagaroth qui a défendu sa base principale formidablement bien, et Shevchenko qui n'a pas su enfoncer cette base. Oui, alors évidemment, il y a un château, il y a un forum, mais pas assez d'or. Le forum ici est tombé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il termine. Il faut qu'il termine. Il peut pas lui laisser son income d'or. Termine tes épinards, Shevchenko. Lui, il va continuer à se gaver. Il a quelques villageois, il va profiter. Tout l'or est bon à prendre. Parce que de son côté, Shevchenko n'a pas non plus beaucoup d'or. D'ailleurs... Oh! D'ailleurs... Aouh! Ça picote. Donc cette réserve d'or là, elle est contestée. Cette réserve d'or là, il y a un villageois dessus. Vous voyez de l'or ailleurs? Non, il n'y en a pas. Shevchenko n'a plus d'or. Bon, alors ça va poser un château dans le visage. Mais il s'en fout, lui il récolte, il s'en fiche. Et regardez, quelques tirailleurs sont venus par bateau je crois. C'est pas grave, ça ne fait juste que delay. Non, ils sont sortis de cette archerie. On veut juste gagner du temps. C'est pas grave de mourir. On veut juste gagner du temps. On récolte de l'or. De l'or que Nagaroth n'aura pas. Que Shevchenko n'aura pas. Nagaroth se refait un plein d'or. Il pourrait faire des shuttle. Il pourrait commencer à récupérer une économie militaire. D'ailleurs, on le voit. Je l'avais dit tout à l'heure. Je vous l'avais call ce mouvement. Je vous l'avais call. J'avais dit que ça pouvait arriver. Les villageois qui construisent une tourelle. Oh, le petit trébuchet ici qui fait plaisir, qui va supporter l'assaut. Le château qui commence. Les villageois qui vont réparer cette tour. Ici, on a un chevalier bleu qui arrive. Voilà, bon, par contre, il faudrait faire rentrer. Mais fais-les rentrer dans ta tour, espèce de sadique. Nagaroth, t'endors pas. Rush Shuttle dans la base. Effectivement, je l'avais call tout à l'heure. Je vous avais dit, il y a moyen. Ce que Nagaroth n'a pas fait depuis le début de la game. Est-ce qu'il l'a vu? Non, regardez. Ça continue. Il a rien vu, il a rien vu du tout. Il sait que c'est là. Et voilà, ça part. Ah, par contre, la base va être difficilement contestée. Ok, ça vient pour... ici, ça vient. Ça va être difficile de gérer deux fronts. Il va perdre énormément de choses dans la base principale. Malheureusement, peut-être que ces shuttle auraient été plus efficaces ici. On se fait rusher la gueule. Mais ici, la base n'est toujours pas terminée. C'est longuet. Voilà, maintenant, l'or revient. Il va de nouveau y avoir de l'or pour Shevchenko. On est à l'impérial des deux côtés. Shevchenko qui ne tournait qu'avec son marché. Personne n'a pris les reliques d'ailleurs, c'est sympathique. Malheureusement, si cette base tombe... Et le rush shuttle, bon c'est peu pour un rush shuttle. Le château est tombé. On s'acharne sur l'or, alors on va bientôt max out cet or, hein. Regardez, il n'y a plus grand chose, ils vont pouvoir vider ces slots d'or avant la fin de la game. Mais, difficile. Le rush shuttle qui démarre, regardez. Voilà, regardez ce que fait Shevchenko. Il ne tue pas le forum, il vise le forum, mais il va arriver, il n'y aura plus d'or. Ils vont max out l'or. Adieu l'or. Cette base ne te servira à rien. Il n'y a plus une thune, frère. Désolé. Ah, c'est terrible ce qu'il vient de lui faire. Bon, par contre, il faut que les villageois s'en aillent et s'en aillent très vite. Par contre, est-ce qu'il sait qu'il y a un cul-de-sac ici? Non, il va construire un forum. Ah oui, les shuttle, excusez-moi. Bon, les shuttle, ben évidemment, il n'y a rien pour contester. Il a placé son trébuchet formidablement bien. Il va venir sniper ce forum
Alors peut-être c'est les réserves de bouffe de Shengshenko qui vont se faire la malle maintenant. Il faut qu'il lui slice ses champs, il faut qu'il lui slice ses... Aïe 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 aïe, c'est compliqué, il reste rien, qu'est-ce qu'il lui reste? Il y a 39 de gold dans cette mine. La mine a fait tout le travail qu'il fallait, voilà. On va essayer d'éliminer un maximum de bâtiments, un maximum de villageois. On voit que le taux de villageois va descendre drastiquement, ça chute chez Shengshenko. Il a beaucoup de villageois inoccupés parce qu'il est obligé de jouer, il n'y a plus beaucoup de bouffe. En l'occurrence, il n'avait pas un stock énorme de nourriture. Vous voyez que Nagaroth a 8000 de bouffe. Il peut tout de même relancer une économie. Shengshenko est low économiquement. Il a plus beaucoup d'or. Il a plus beaucoup de nourriture. Ça part en trade base gentiment. Il y a un vieux forum caché là. Cette base, regardez, bon, il y a de l'or. Là, il y a quand même encore pour... Il y a quand même un peu d'or. On va pas se mentir, il y a du gold. Et il y a de quoi avoir un autre forum. Le forum tombe ici, donc la reprod d'ouvriers va être compliquée. On est à 101 ouvriers. Ça fuit. La base principale est tombée avec ce rush shuttle. Finalement, cette base-là aura fait un travail formidable. Et Shengshenko a fait tout ce qu'il fallait pour la détruire. Mais ça n'aura servi à rien. La base, elle pouvait brûler toute seule. Elle avait déjà fait le travail. Ah, je pense que c'est une demi-finale. Attention, le trébuchet, les quelques shuttles ici. Je pense que l'armée a été nettoyée gentiment. Oui, il serait temps peut-être de rentrer avec ce trébuchet. On a quelques shuttles qui connectent sur des bâtiments de bois. Mais malheureusement, je pense qu'il n'a pas assez delay les villageois. Ici, ça continue à détruire gentiment cette base. On a les shuttles qui reviennent ici, mais qui sont focus sur les mauvaises unités, malheureusement. Et je pense que... Ah non, les shuttles ont fait le travail et le trébuchet n'est pas mort. Continue à dégraisser tout gentiment cette base. Et on voit que ça ne remonte pas du côté de chez Shengshenko. Ah, le GG. Ça commence à durer. Je sais pas si je l'aurais donné celle-là. Ok, si je l'aurais donné. Magnifique. Très très jolie game. Franchement, une game comme j'en ai rarement vu, comme j'en ai jamais vu sur du Age of, digne de certaines finales castées avec les pieds. Et je ne dis pas que je caste bien. Le spectacle, allez pour mon cast. Magnifique game, Nagaroth, vraiment très très bien joué. Shengshenko, c'est sans dire. Celui-là, faut que tu te mettes en deux. Magnifique game, Nagaroth, Shengshenko. Oh, vraiment, Shengshenko royal, mais en même temps, tu t'es soufflé un peu sur le late game. Et finalement, Ouais. t'as quand même réussi à revenir. Compliqué. Très très belle game. Ouais, son unité, elle m'a mis dans le dur. Je pensais pas qu'il allait faire ça. Le shuttle, il y en avait beaucoup. Hein. Ouais. Plus le petit rush shuttle dans la base. Mais vraiment félicitations, mais te voici fois ça. Te voici en finale. Du coup, on va Yes. faire le BO avec Jean Guigui et on va revenir vers toi. J'espère qu'on arrivera à finir avant minuit, mais ça m'a l'air d'être faisable. Merci infiniment pour ce spectacle. Moi, à côté, je pourrais caster avec les mains et sans en dire un mot que le spectacle serait sympathique. Ah bah, avec plaisir, c'était très cool. Et En j'ai vrai, pris une game, je suis content. Et Nagaroth, t'as pris une game et vraiment magnifique. Tu t'es défendu jusqu'au bout comme un lion. Avec Il y des... a eu il y a eu de la belle micro sur les mangonos, sur la pose du château aussi, qui était, Ah oui, oui, c'était magnifique. qui était très tendue. La micro château avec le retour dans le forum, on a tous apprécié dans le chat. C'était un peu la folie. Donc Surtout vraiment, qu'on fait une micro en mode rapide, donc ça demande encore. elle était en mode rapide. Alors, Ouais, je on pense était qu'on en va mode tout- rapide. Ouais. on va tout faire en mode rapide du coup. Sachez-le aussi. Ah, mais je pense que c'est en fait le fait de regarder la game qui doit être en mode normal, mais nous en tout cas on a joué en mode rapide. D'accord, d'accord. D'ailleurs, alors du coup, Captain Thomas, si tu es encore là et que tu l'entends, on va jouer tout en mode rapide. Ouais, c'est ce que j'ai paramétré du coup en mode rapide. Comme Là, ça, on va lancer notre game du coup. Parfait. Alors, dès que tu m'as envoyé le seed, je me ferai un plaisir de vous rejoindre. Mesdames et messieurs, je fais un petit point au niveau du chou rouge, au niveau de l'arbre. Si jamais vous avez des streams de 50 personnes qui veulent venir raid, c'est quand vous voulez. Hein. Désolé, je suis un peu... Évidemment, j'ai un peu de fame lust. Je vous me déconnecte ici du Discord. Je vous retrouve en game dès que j'ai le seed. A tout à l'heure. Ça Merci marche, pour le plus. seed. Ouais, je viens de le voir. Nagaroth malheureusement éliminé.
Et l'oreille Ipsum, pas du tout, ça dégage. Vous avez offert un magnifique BO. Pas d'inquiétude avec ça. Le BO était de qualité supérieure, j'ai envie de dire. Et voilà, Shenchenko en phase finale. Nous allons maintenant rejoindre Jean Guigui. Pas l'oreille Ipsum. Vraiment, ça me gave. Et cette finale qui va avoir lieu, je pense, dans moins longtemps. Et la finale va être très quali, je pense aussi également. Nous allons rejoindre cette game 1. Merci beaucoup. Vous le savez pas, mais en plus, dans le chat, du sang pour le dieu du sang, effectivement, ça marche.